Europe 1, il est 6h54. La question santé, Thomas Soto. À la belle saison, il n'y a pas que les moustiques qui en ont après notre sang. Docteur Lemoine, les tiques en sont aussi très gourmandes et le problème, c'est que ça peut nous rendre vraiment malades. Oui, d'une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme. Alors, il y a 869 espèces de tiques, toutes qui se nourrissent de sang, donc qui peuvent diffuser des maladies. Le responsable de celle de Lyme est une tique femelle, toujours à la recherche d'un bon repas, en général un petit mammifère, mais ça peut être aussi un humain à qui elle va pomper du sang pendant 3 à 5 jours. Le festin terminé, elle se détache. Et quel est le problème, docteur, quand on se fait attaquer par une tique, pardon. La plupart du temps, on ne s'en La tique qui aperçoit pique. pas. Ce n'est pas ce repas qui est responsable de la maladie, mais plutôt un microbe que la tique va inoculer dans notre sang pendant qu'elle se nourrit par l'intermédiaire de la salive. Et ce microbe va s'attaquer à notre corps. Alors, il y a un temps d'incubation qui est très variable, qui va de 2 jours à 1 mois. Les symptômes, eux aussi, sont très variables. Ça va de la simple démangeaison au point de morsure, jusqu'à des poussées sur l'ensemble du corps. Mais ce que la médecine redoute entre tout, ce sont les problèmes partout où le microbe peut élire domicile, dans le cœur, les articulations et surtout le cerveau. Le cœur, le cerveau, attendez, ça veut dire que ça peut être très grave. Et on sait soigner cette maladie transmise par les tiques ou pas, docteur? Oui, on sait la soigner au début avec des antibiotiques qui marchent plutôt bien, mais après, ça dépend de l'endroit touché. Et ça ressemble à quoi, physiquement, visuellement, une morsure de tique? Alors, c'est plus une piqûre qu'une morsure. Hein. Vous savez, c'est une toute petite bestiole qui grossit au fur et à mesure qu'elle se gaffe de sang. Rien de spectaculaire. Hein. Tous les gens qui ont des chiens ont vu ça. Hein. Oui, c'est vrai que ça s'attaque aussi aux chiens, enfin, surtout aux chiens, mais aussi à l'homme, donc. Et qu'est-ce qu'il faut faire à l'instant où on s'est fait piquer, y compris si on la prend en flagrant délit, si je puis dire, cette tique? Si on a la chance de la voir, il faut la retirer le plus vite possible avec des pinces fines, mais éviter, comme chez le chien, on fait ça avec des produits comme l'éther. Oui, parce il que faut ça va l'endormir, faire... oui, c'est ça. Là, ça va faire régurgiter, donc augmenter le risque. Et puis, si vous en voyez une sur votre peau, vous allez vite voir le médecin. Mais elles sont où exactement, ces bestioles? Alors, en France, du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne, c'est la période des tiques, plutôt dans la moitié nord, dans les sous-bois ou dans les landes en bordure de forêt, parfois dans des jardins. Vous savez, le grand classique, c'est le pique-nique dans l'herbe, dans la forêt de Fontainebleau. Julie évoquait les chiens tout à l'heure. Il existe des colliers anti-tiques. Est-ce qu'on a pour l'homme et la femme des sprays ou des répulsifs efficaces? Alors, les colliers, ça pourrait être tendance, mais vous avez raison. La seule prévention contre les morsures de tiques, ça reste le répulsif qu'on applique sur la peau ou les vêtements. Et puis, les précautions d'usage, ne pas oublier de mettre une grande couverture sur le sol avant de faire sa sieste habillé sous les arbres et pas hésiter à en parler à un médecin s'il y a des rougeurs ou des démangeaisons bizarres. Bon, vous voulez que je vous fasse une confidence, docteur? Je n'avais jamais entendu parler de cette maladie de Lyme. C'est étonnant. Ça prouve que je peux encore vous surprendre. Ouais. La maladie de Lyme On n'est pas encore un vieux couple. considérée comme une maladie émergente, c'est-à-dire qu'elle est peu ou pas du tout enseignée. Puis il y a la flambée. On estime que selon les pays, il peut y avoir jusqu'à 30% des tiques contaminées, ce qui est le cas de la France. Aux États-Unis, par exemple, on peut voir des panneaux prévenant les promeneurs qui traversent une zone à risque. Ah oui. La maladie, par contre, elle a été effectivement tardivement reconnue en France. Vous savez qu'en Autriche, où il y en a beaucoup, ou en Allemagne, elle est depuis très longtemps considéré comme un problème important de santé publique. Eh bien, on est averti pour l'été. Merci, docteur Lemoine. La question santé d'Europe 1 avec Jean-François Lemoine. On vous retrouve demain matin à 7h-5. À demain. À demain, docteur.